Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi on a la toute nouvelle S9 Plus de chez GTXR. Vous allez voir, on a une belle batterie, on a 1400 watts de puissance, elle est en ce moment en promotion avec une réduction de 400 €. Mais de toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, je vais ouvrir mon carton, je vais regarder dans quel état j'ai reçu la machine et comment elle était emballée et surtout ce que j'ai trouvé à côté d'elle dans le carton. Ensuite, je déballe la machine, on regarde son degré de finition. S'il y a des choses à monter, eh bien on voit ça ensemble, histoire que vous ne soyez pas perdus si vous décidez de commander cette machine. Et puis ensuite, je l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, pour voir son comportement routier et surtout pour pouvoir faire un bilan de l'autonomie, un bilan total des plus et des moins de la machine. Avant que la vidéo ne commence, moi j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me donner beaucoup de force. On est déjà 70 000 sur la chaîne, je vous remercie infiniment. Mais plus on est de fous, plus on rit, alors ramenez-moi encore plus de force. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir une alerte et pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi je vous reprends après ce tout petit générique. On ne traîne pas plus longtemps et je vais ouvrir le carton. Alors pour une fois, c'est un carton qu'on va poser à plat pour le déballage. C'est tellement satisfaisant d'ouvrir, de déballer et de découvrir une machine avec vous. Et voilà la machine que je découvre vraiment en même temps que vous. On voit qu'elle était bien calée. On voit que les polystyrènes ont fait leur effet. Il y en a même qui ont laissé quelques plumes. Du coup, eh bien, il va falloir déballer ça avec soin. Dans cette partie-là, je vais avoir la colonne reliée au guidon, reliée au deck. Ici, on va avoir la fourche. D'ailleurs, on voit que la fourche est en parfait état. Il n'y a rien d'abîmé, hein. Ici, je vais avoir une petite notice qui va me donner les indications de base. On va avoir, j'imagine ici, la petite notice pour le montage. La notice, elle est en anglais, mais pour le montage, on a plein de photos. Sachez, vous avez une béquille, des clés, des outils, des vis. Dans ce carton, on va avoir un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères-heure. Donc on a une machine ici en 48 volts. Allez, un peu d'écologie, hein. Un carton plus petit, c'est plus de machines dans le container, donc c'est moins cher et surtout plus écologique. Du coup, on se retrouve avec ce châssis qu'on va monter assez simplement. Regardez, dans un premier temps, je vais simplement préparer toutes les pièces. Alors, vous ferez attention quand vous déballez le carton. La colonne, elle est accrochée au guidon et aussi à la trotte. Ici, on a des petits objets plutôt importants. Tout est bien mis dans des sachets. Je vais vous les exposer devant la machine. Ça va être au niveau de l'axe de colonne. Ici, on a une vis, béquille latérale. J'ai sorti toutes les vis du carton. Je les ai mis ici dans ma gamelle. Il y a des vis en aluminium, il y a des vis en métal. Pour le montage, je vais sortir ma notice pour ne pas faire de bêtises. Ensuite, on peut venir prendre cette partie et la placer directement dans l'espace prévu à cet effet. Donc là, vous allez travailler par terre, vous, hein, sur la béquille latérale. Et du coup, eh bien, la force de gravité va poser la machine directement sur la roue et vous serez bien. Vous avez un roulement, vous avez la petite bague en aluminium, vous avez le caoutchouc un petit peu translucide et enfin la fine rondelle. Quand vous avez ça, eh bien sur l'arrière de la trotte, évitez que ça bouge, regardez à l'arrière, vous pouvez déjà clipser à l'arrière avec le petit bouton rouge. Là, vous allez être bien pour fixer la colonne. La vis, la petite rondelle par-dessus, la grosse rondelle en dessous. Vous présentez ça et vous serrez normalement. Ici, quand c'est bien serré, vous devez surtout pas avoir de jeu entre cette pièce-ci, cette pièce-là et cette même pièce, ainsi que là. Si vous serrez trop fort, vous allez avoir une direction dure. Si vous serrez pas assez fort, vous allez avoir du jeu. Je vais surtout bien aligner ma roue avec le guidon. Donc c'est pas très compliqué, hein. Vous vous mettez bien droit face au guidon et vous alignez bien la fourche. Quand là c'est serré, la fourche va être solidaire au guidon et du coup, eh bien, vous serez réglé définitivement pour l'alignement guidon-roue. Du coup là c'est fait, je cloque mon lock, je ferme pour voir si ça fonctionne bien, si j'ai pas trop de résistance au niveau de la colonne et si j'ai pas de jeu. Donc là c'est parfait. On va également placer le frein, regardez, c'est pas très compliqué non plus. Vous placez le câble, vous serrez un tout petit peu, mais pas trop. Il faut que la roue soit libre. De toute façon quand vous allez le lâcher ça va se détendre un tout petit peu. Voilà, le but il est d'avoir une roue libre et en même temps un câble bien bloqué. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je fixe mon guidon. Donc on a 2 vis de chaque côté. On a les BTR qui vont bien pour les serrer. Il n'y a pas de frein filé sur ces vis, donc n'hésitez pas si vous en avez. Frein filé
Eh bien, c'est tout simplement une espèce de goutte de colle, mais démontable, qui est vraiment prévue au filetage pour éviter qu'avec les vibrations, vous perdiez des vis. Eh bien, du coup, on va passer immédiatement aux spécificités de cette S9 Plus. Alors, le truc sympa, c'est qu'on est sur des roues gonflées en 10 pouces, en pneus tout-terrain. Regardez, c'est plutôt joli. On est en 3 de large, on va avoir une belle gomme qui va nous permettre de passer un peu partout. On a une application, donc on va avoir une connexion Bluetooth. On a une vitesse max débridée, d'ailleurs je vous filerai le tuto débridage, on va s'y coller là, à 45 km/h, mais elle est vendue pour rouler à 25 km/h. On a un moteur placé ici, dans la roue arrière de 800 watts, capable en pic d'en délivrer 1400. On est sur une batterie cachée ici dans le deck de 48 volts, 15 ampères-heure. Donc on nous annonce une autonomie de 50 à 70 km. Sur la partie avant, on a un frein à disque avec un étrier monopiston commandé par un câble. On a un bras oscillant dans la partie avant, c'est suspendu. Dans la partie arrière, pareil, on va avoir un bras oscillant, un amortisseur et un frein à disque mécanique commandé par câble. On voit qu'on a un garde-boue, une lumière sur la partie arrière. On a un deck plutôt long, pas très large, mais on a surtout un repose-pied pour pouvoir permettre au ride d'être plus sympa. Là, je vous montre le système de lock, hein, c'est plutôt classique. Cette trotte, elle est annoncée IPX5, elle est en alu, elle existe en noir et en gris. Sa capacité maximale, elle est de 120 kg de portage. On va allumer la machine, ça se passe ici sur le bouton d'allumage. Là, on va avoir un gros display bien lisible avec en partie centrale le kilométrage instantané, le mode et le niveau de batterie. On va pouvoir allumer les lumières avec le bouton qui est ici. D'ailleurs, les lumières, elles sont plutôt puissantes. À l'arrière aussi, très puissant. Quand on freine, ça clignote. Donc on passe pas inaperçu. Sur le côté, on a des LED des deux côtés. C'est très beau, c'est très lumineux. Le dessus du deck, il est en caoutchouc. Allez, je vous envoie tout de suite le tuto débridage. Par contre, c'est strictement interdit si vous débridez votre machine de rouler après sur les routes ouvertes à la circulation. Alors, la machine, quand elle est allumée, regardez... Voilà, je vais tout simplement serrer les freins et cliquer 3 fois ici. J'élance la machine et je suis débridé à 45 km/h. Cette manip est strictement interdite si vous voulez repasser sur route ouverte à la circulation. Je la bloque tout de suite à 25 km/h et on passe au test route. Alors du coup on est sur la ligne de départ. J'ai téléchargé l'application. La connexion est très simple, hein. Il suffit de télécharger l'application. Vous allez chercher Mini Robot. Vous la téléchargez, vous connectez en Bluetooth et vous avez accès directement à un espèce de compteur ordinateur de bord. Vous pouvez sur l'application décider si vous mettez en mètres, en miles. Vous vérifiez bien que vous êtes sur 15 ampères en capacité de batterie. On peut activer le régulateur de vitesse. On peut aussi activer les modes de conduite et surtout choisir la vitesse max quand vous êtes en débridé. Ça veut dire que vous pourriez mettre 27-28 km/h pour être beaucoup plus discret et débrider à votre convenance ou même la brider à votre convenance si cette trottinette est destinée à quelqu'un qui est novice. On peut aussi faire le démarrage à 0 km/h, c'est-à-dire la trottinette elle va accélérer, voilà, sans qu'on appuie avec le pied. Donc c'est ce que j'ai fait. Là on va faire un petit test 0,25 km/h. Attention, je mets une paire de gants et un casque. C'est parti, accélération et je suis à 25 km/h. On a une trottinette qui a une petite nervosité. On sent qu'on est plus puissant que les trottes classiques en 250 watts. On a 800 watts, c'est pas un foudre de guerre, oh, mais elle a quand même un peu de nervosité. Elle est bien nerveuse. En mode débridé, on a une très belle accélération. Elle nous emmène un peu au-dessus des 40 km/h. Je vous montre ça. 3, 2, 1, 0. On voit qu'elle s'élance tranquillement jusqu'à 25 km/h. Et derrière, quand on est débridé, on en a encore. Et là, ça monte très linéaire. Et ça va jusque passer 40 km/h. En tout cas, compteur, là, vous avez la vitesse GPS. Et pour ce genre de trotte et pour le prix, c'est clairement pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une trottinette bien stable. On a du frein, je vous ai dit, un frein à disque, mais on a aussi le frein électromagnétique pour récupérer un peu d'énergie et pour ajouter du mordant au freinage. On est sur une trottinette bien saine, qui freine bien, qui accélère très correctement. Dans les courbes, eh bien, on a une bonne prise en main. Le guidon n'est pas très large, hein, donc il faut faire avec. Si on avait un guidon un peu plus large, on aurait certainement une meilleure précision, mais dans l'ensemble, c'est très correct. Tiens, on est rejoint par la pluie. PX5, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu comme là, on peut rouler sur les routes un peu humides, on peut prendre aussi une légère averse, mais qu'il faudra éviter de rouler sous la tempête. La vitesse max, hein, vous l'avez vu, on est à 43 km/h GPS, c'est très correct. En tout cas, la trotte est nerveuse, hein, même à 20 km/h, on a encore de la niaque. Et quand on est
à fond au compteur à 45 km/h, on sent qu'il lui en reste un petit peu et que c'est le bridage qui lui coupe les pattes. On va faire un petit test freinage, je sens que la caméra va encore tomber. Je suis à 25 km/h, top freinage. Bon, ça freine très bien malgré la route mouillée. J'ai mis un peu moins de 3 mètres. On est sur route mouillée, on est avec des freins tout neufs, donc franchement, je valide largement le freinage. Ce que je valide aussi, c'est le confort à bord de la machine. Par rapport à l'ancienne S9 qu'on avait déjà testé sur la chaîne, on sent qu'il y a une petite correction au niveau du châssis. On est sur une trottinette plus stable. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau, mais on a apporté quelques améliorations. La preuve, à 22 km/h, c'est que je suis capable de lâcher une main du guidon, donc la trotte est forcément en bon équilibre. Au niveau des freinages, ça tombe bien sous la main, on a le frein à disque avant, arrière. Ce que j'aime aussi, c'est le display bien positionné pour la lecture ici face à moi. Je vois bien mon niveau de batterie. J'ai aussi le petit voyant Bluetooth qui m'indique que je suis bien connecté et la petite sonnette qui tombe sous le doigt. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Côté autonomie, eh bien avec la batterie qu'on embarque, on devrait être aux alentours des 48 km en roulant à 25 km/h. Et puis ça va descendre aux alentours des 30 km si vous roulez débridé et que vous arsouillez un petit peu. Et on en est déjà au bilan. Un bilan très positif. Là j'ai fait 25 km avec la machine. Il me reste encore pas mal de batterie. Donc on va aller les chercher, hein. Je vous l'ai dit, les 45 km d'autonomie, ils y sont et ça c'est très positif. Alors par contre, dans les petits moins que je vais apporter, j'aurais aimé un guidon un peu plus large si on roule en débridé, parce qu'à 45 km/h, plus on va avoir de largeur sur le guidon et plus ça va être confort. Maintenant à 25 km/h, hein, clairement, elle est très saine, elle freine très bien, elle a une bonne gouache à l'accélération. À 45 km/h, elle a une très bonne gouache et les freins sont efficaces. C'est une machine plutôt stable. Là il pleuvait, j'ai pas eu de projection, donc le garde-boue fait le taf, il me semble bien solide. On a des petits carénages qui viennent bien finir la partie châssis. On voit que c'est plutôt bien assemblé, les petites LED c'est joli, ça change de couleur, un coup blanc, un coup bleu. Le deck, on a une bonne accroche, c'est en caoutchouc, du coup quand on pose quelque chose comme le casque, on l'abîme pas. Les freins sont bien efficaces et puis les gros pneus en mode tout terrain, ils sont super efficaces, ils passent bien partout. Donc ça c'est vraiment top. Je voulais des critiques, ah oui c'est vrai. Bon, j'en ai pas tant que ça des critiques, hein, surtout au prix de la machine. Sur le site GTXR, elle est vendue à 899 € pour une 48 volts en 15 ampères-heure débridable. Elle est très bien placée sur le marché. Elle est mignonnette, on sent que ça va être du solide. D'ailleurs la colonne elle est tellement grosse qu'encore une fois j'ai pas pu accrocher ma GoPro. Il a fallu que je trouve une autre astuce. Ici il n'y a pas de trou particulier. La finition des boutons elle est plutôt bonne. Le système de lock je ne vous l'ai pas montré. Ou alors un peu vite fait, je vous le remontre, ça se passe ici en deux temps et à l'arrière, il y a une petite technique. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge au moment où vous la glissez là sur le côté. Dans les points sympas, ce qui est bon, c'est qu'on a une lumière bien puissante à l'avant et à l'arrière, donc on va pouvoir rider en toute sécurité. On la trouve sur le site de GTXR, dont le lien je vous le mets en description et dans le premier commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, encore une, et oui, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On va envoyer encore plein de matos très prochainement, et vous allez voir, ça va être un régal. Je vous dis à tous, à très bientôt, et je vous souhaite surtout de bons rides.